chaque début d'année, on fait tous la même erreur. On a manqué certains objectifs l'année dernière ou au dernier trimestre, alors on change de méthode. Alors que dans plus de 90% des cas, ce n'est pas la méthode qui pose problème. Si aujourd'hui, vous avez déjà abandonné des objectifs, en soi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, ni parce que vous manquez de volonté. C'est tout simplement parce qu'il manque une structure essentielle que presque personne ne vous explique. Vous avez vu d'ailleurs le volume de méthodes et de propositions qui ont été faites en ce début d'année, comme chaque année, notamment pour révolutionner votre année, votre vie. Disons-le, c'est clairement hallucinant. Tout y passe, que ce soit régime, sport, objectifs, gestion du temps, scaler l'entreprise, et j'en passe. Alors, oui, bien sûr, tout cela est une bonne chose. Je n'ai rien contre cela. Sauf que si une structure essentielle n'est pas en place, aucune méthode ne tient dans le temps. Aujourd'hui, on ne manque pas d'outils. Des méthodes pour mieux s'organiser, des stratégies pour performer, des formations, des routines, des plans d'action. Et il y en a à la pelle. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Année après année, le scénario est souvent le même. On démarre motivé, on tient quelques semaines, puis qu'est-ce qui se passe? L'énergie vient à baisser. En soi, les doutes arrivent et on finit par abandonner. Alors à ce moment-là, on se dit, bon, ce n'était pas la bonne méthode en soi, rien d'alarmant. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans un cycle où on recommence encore et encore. Le problème, en soi, ce n'est pas la méthode. Le problème, c'est qu'on met la méthode au mauvais endroit. Une méthode en soi, il faut savoir, c'est qu'elle ne crée pas la réussite. Elle ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Et ça, quel que soit le domaine qui est impacté, que ce soit le domaine professionnel ou dans notre vie personnelle. C'est exactement la même chose. Pour tenir dans le temps, il nous faut d'abord construire la bonne structure intérieure. Je vous explique tout cela dès maintenant. La réussite durable repose en soi sur un triangle simple que j'utilise avec mes clients en coaching. Je vais vous le partager maintenant. Donc, notez bien, je vais vous le donner ces éléments maintenant. Il s'agit donc de 3 angles qui représentent notamment les 3 piliers. Donc ça tombe bien, c'est un triangle. On trouve dans ce triangle, dans ces 3 angles et 3 piliers, on retrouve premièrement l'énergie, ensuite l'identité et enfin la clarté. Et seulement ensuite, au centre de ce triangle, après ces 3 piliers, va venir la méthode. Et c'est exactement l'inverse, malheureusement, de ce que fait 97% des gens. L'énergie. Pourquoi c'est un pilier? Bien tout simplement parce que sans énergie, rien n'est possible. Pas de discipline, pas de constance, pas de lucidité dans les actions que l'on entreprend. Quand l'énergie est basse, même la meilleure méthode du monde devient lourde, puis pénible, puis impossible à réaliser. Qu'est-ce qui se passe? On abandonne, non pas par manque de volonté, mais on abandonne par épuisement. Tant que votre énergie en soi n'est pas protégée, chaque objectif devient à ce moment-là une charge. L'identité. Pourquoi l'identité est importante? Parce que, en soi, se connaître n'est pas un luxe, mais c'est plutôt une priorité absolue. Parce que nos décisions, en soi, elles ne dépendent de qui? Que de nous, pas du monde autour de nous. Nos décisions ne dépendent que de nous. Et tant que vous ne connaissez pas suffisamment, que ce soit vos talents, vos compétences, vos valeurs et vos points faibles, désolé de vous le dire les amis, mais vous vivez selon des objectifs qui ne sont pas vraiment les vôtres. Oui, je sais, là, certains, à ce moment précis, la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Ezio, c'est bon, moi je me connais, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. » Oui, en superficie, en haut, au-dessus, le haut de l'iceberg. Mais le haut de l'iceberg, c'est la partie la plus petite. La plus grosse partie, elle est sous l'eau. Dire par exemple « je me connais », ce n'est pas en soi une preuve de clarté. La vraie question, c'est est-ce que vos décisions quotidiennes le prouvent vraiment? Parce qu'en soi, se connaître, ce n'est pas savoir ce que l'on aime, c'est savoir aussi ce que l'on refuse. Même quand ça doit nous coûter. Se connaître, c'est quoi? C'est savoir ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Ce mot voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est savoir en quelque sorte aussi savoir dire non. Dire non à ce qui vous épuise. Dire non à ce qui n'est pas aligné avec vous. Dire non à une réussite qui n'est pas la vôtre. Vous savez, je crois qu'une vie aujourd'hui non alignée finit toujours finalement par coûter trop cher.
Sans clarté, bien c'est impossible d'aller dans la bonne direction, quels que soient les objectifs que vous pouvez avoir, quelle que soit notre situation de vie. On peut être, vous savez, très motivé, très discipliné comme à chaque début d'année, bien sûr, mais on peut aussi être tellement motivé, tellement discipliné, mais si c'est pour avancer droit dans le mur, à quoi bon? On peut faire les deux en même temps. La clarté, en quelque sorte, c'est quoi? C'est savoir ce que vous voulez vraiment. Pas ce qui fait en soi, je dirais, du bien là sur le papier, pas ce qui impressionne les autres autour de vous, mais plutôt ce que vous voulez, vous. L'action sans clarté, ce n'est pas du courage, c'est juste de l'agitation. On s'agit dans l'eau, on éclabousse, on fait du vent. Et seulement après ces 3 piliers, eh bien vient la méthode. Vous comprenez? La méthode en soi n'est pas inutile, non, mais elle est simplement secondaire. C'est pour cette raison qu'elle n'apparaît qu'après ces 3 piliers essentiels. Une méthode en soi, elle fonctionne quand elle est par exemple au service de votre énergie, de votre identité et de votre clarté. La méthode en soi ne vous sauvera jamais dans ce que vous voulez entreprendre. Donc utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, sans avoir d'abord travaillé sur les 3 piliers essentiels, bien désolé, mais la méthode ne fera qu'amplifier ce que vous êtes déjà, ni plus ni moins. Donc les amis, si vous voulez arrêter d'abandonner, commencez par faire l'inverse de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire quoi? Arrêtez d'ajouter des millefeuilles d'outils, de stratégies, de méthodes différentes. Stabilisez-vous, protégez votre énergie, clarifiez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Car vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies du monde, mais sans énergie, vous vous épuisez. Sans identité, vous vous perdez. Et sans clarté, eh bien vous vous trompez de direction. Mon travail à moi, c'est quoi? C'est de vous aider, vous, leader, entrepreneur, à renforcer ces fondations. Car une fois ces fondations renforcées, le reste devient beaucoup plus sain pour vous et pour vos équipes. Alors ce qu'il me reste à vous dire, c'est quoi? Prenez soin de vous les amis. Et faites de cette année, non pas l'année parfaite, mais l'année où vous devenez plus fort que vos excuses. Alors, si vous désirez bien sûr en savoir plus sur comment je peux vous accompagner, regardez bien les liens ci-dessous dans la description et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Défiez le statu quo, progressez, réussissez et inspirez le monde autour de vous.